Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me met un petit peu mal à l'aise, le sexe. Mais j'ai décidé d'en parler parce que c'est un sujet important, très important pour beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui n'ont pas tout récupéré. Il y a une femme qui a fait un AVC, qui a 39 ans je crois, qui m'a demandé est-ce que l'ovaire de la partie touchée n'est pas touché aussi. Et comme moi je ne suis pas médecin, j'ai demandé à ma docteure, à une de mes doctoresses, si oui ou non ça affectait l'ovaire ou les capacités reproductrices de l'humain. Et elle m'a dit non, pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. Même si tout le côté touché est paralysé au début, pour beaucoup d'entre nous, ça ne touche pas les capacités reproductrices. Mon AVC, j'ai recommencé à avoir des rapports sexuels et ça m'a pas du tout dérangé. C'est pas parce que j'avais caché mon émotion de honte, c'est parce que je savais que les hommes comprendraient. J'avais encore plus de séquelles que maintenant. Vous vous en doutez, maintenant ça fait 10 ans, plus de 10 ans que j'ai fait mon AVC. J'avais beaucoup plus de troubles de la parole que ça. J'avais récupéré, je sais pas, 100 mots. Et j'avais des soucis de grammaire pour ceux qui ne le savent pas. Je savais très bien que c'était pas la bonne phrase, que c'était pas une phrase correcte, mais je trouvais pas de synonyme. Donc ça me frustrait énormément, mais j'avais que ça pour me faire comprendre. Bref, je peux plus faire certaines positions que je faisais avant. J'ai cherché d'autres positions, d'autres nouvelles positions à faire et j'en ai trouvé. Vous chercherez vous-même sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche position sexuelle, voilà. Si vous avez honte de refaire l'amour, même si votre conjoint vous dit on fait l'amour, c'est pas grave si t'as eu un AVC, je m'en fous, mais prenez le temps d'accepter que vous ayez des séquelles, parce que je pense que beaucoup d'entre nous n'acceptent pas et veulent repartir avant l'AVC, mais c'est pas possible. Je suis désolée de dire ça, mais c'est pas possible. Même ceux qui ont récupéré à peu près à 100% ne seront jamais comme avant. Auront toujours un traumatisme psychologique de se dire pourquoi moi, pourquoi pas les autres. Et ensuite, quand vous aurez passé cette étape-là, quand vous aurez fait vos deuils de comment vous étiez avant, oui, l'âme, c'est plus important que tout. Avant le corps, beaucoup de gens le savent pas parce qu'on vit dans une société d'apparence. Travaillez là-dessus, s'il vous plaît, pour ceux qui pensent encore qu'ils doivent récupérer leur corps à tout prix et qu'ils doivent laisser leur âme de côté. De toute façon, ceux qui vous comprennent pas, sauf qui vous demandent pourquoi tu peux pas faire ça, c'est des gens qui ne méritent pas votre attention. Si c'est votre mari ou votre femme, essayez de lui expliquer
ce qui vous arrive, et si elle comprend pas, bah voilà. C'est pas en restant avec une personne toxique comme ça que vous allez avancer. Bon, allez-y. Les avantages qu'il y a à faire l'amour pour les gens qui ont fait un AVC. Ça crée plus de neurones parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'humain crée des neurones, des nouveaux neurones tous les jours. Il y a des trucs à astuces pour créer encore plus de neurones. Plus de neurones, ça veut dire plus de mémoire et apprendre plus vite. Donc ça en fait partie, le sexe ça en fait partie, le jeûne intermittent ça en fait partie. Je vous laisserai chercher c'est quoi le jeûne intermittent sur internet parce que j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Deuxième avantage, plus de confiance en soi. Donc c'est parfait pour ceux qui n'ont pas confiance en soi en eux après l'AVC. Ça aiderait la santé du cœur, donc moins d'arrêt cardiaque, moins d'AVC. Ça modifierait notre sensation de douleur, donc moins de douleur. Quand on fait l'amour, ça augmente l'oxytocine. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye!